Tu t'es déjà demandé pourquoi, même entouré de tes amis, tu te sens à part, pourquoi tu ris avec eux, tu marches avec eux, et tu as toujours cette impression étrange d'être en décalage, comme si tu étais présent, mais jamais vraiment inclus. Ce phénomène a un nom, l'effet de l'ami flottant. Être l'ami de tout le monde, mais le préféré de personne. Celui qu'on apprécie, qu'on tolère même, mais qu'on ne choisit jamais en premier. Ça ressemble à quoi? À marcher 2 pas derrière dans les couloirs, à rire à des blagues dont tu n'as pas toutes les clés, à arriver avec un sourire sincère et repartir avec un doute silencieux. Est-ce que quelqu'un m'a vraiment vu aujourd'hui? Tu passes d'un groupe à l'autre, tu connais tout le monde, mais quand tout va mal, tu réalises que tu n'as personne à appeler. Pas une seule personne qui te choisit naturellement, et pourtant ce n'est pas parce que tu es faible socialement. Au contraire, ceux qui vivent ça ont souvent une intelligence sociale énorme, ils savent lire les gens, s'adapter, maintenir la paix, éviter les tensions. Alors pourquoi ce sentiment d'invisibilité? Pourquoi ce rôle te colle à la peau? Reste bien avec moi parce que comprendre cet effet peut littéralement changer ta manière de voir les relations et surtout ta manière de te voir toi-même. Avant de plonger dans la vidéo, un petit rappel rapide. Plus de 97% d'entre vous regardent sans être abonnés. Alors faites-moi ce plaisir, cliquez sur s'abonner et laissez un like. Ça prend 2 secondes et ça change tout pour la chaîne. Ok, maintenant qu'on est tous prêts, c'est parti. Pour sortir de ce rôle d'ami flottant, il faut d'abord comprendre pourquoi tu t'y retrouves sans même t'en rendre compte. La vérité, c'est que les personnes qui vivent ça ont souvent une qualité incroyable. Elles savent s'adapter. Elles lisent la pièce, elles sentent les ambiances, elles captent les tensions que personne ne remarque. Ce sont les personnes qui rendent un groupe plus calme, plus harmonieux, plus agréable. Mais voilà le piège. Quand tu t'adaptes trop, tu deviens quelqu'un qui ne demande jamais rien. Quelqu'un qui comprend tout, qui excuse tout, qui fait l'effort toujours sans jamais le réclamer en retour. Et dans les amitiés, comme dans toutes les relations, ce qui est acquis devient invisible. C'est là que le décalage commence. Tu arrives dans un groupe avec ta bonne humeur, ton énergie, ton écoute, et les gens apprécient ça, mais ils ne réalisent pas la valeur de ce que tu leur donnes. Parce que tu ne montres jamais le moment où tu te sens mal, le moment où tu aurais eu besoin d'eux, le moment où toi aussi, tu aurais voulu être choisi. Tu ne fixes pas les limites. Tu compenses, tu t'ajustes et tu disparais doucement derrière les autres. La première étape pour changer ça, c'est de remarquer qui fait réellement un effort pour toi. Il y a des gens qui t'aiment bien tant que tu es là, tant que tu simplifies les choses, tant que tu gardes le sourire. Et il y a ceux qui viennent vers toi-même quand tu ne donnes rien. Ceux qui t'envoient un message un jour où tu n'es pas présent, ceux qui posent une vraie question, ceux qui te regardent en face, pas par-dessus ton épaule, pas en attendant quelqu'un d'autre. Ce sont ces personnes-là que tu dois apprendre à voir parce que c'est là que se trouvent les amitiés solides. La deuxième étape, c'est d'arrêter de courir. Tu n'as pas à marcher derrière pour prouver que tu fais partie du groupe. Tu n'as pas à rire plus fort pour montrer que tu comprends, tu n'as pas à forcer ta présence pour exister. À partir du moment où tu arrêtes de t'ajuster à tout, tu verras les dynamiques changer. Certaines personnes s'éloigneront, pas parce qu'elles ne t'aimaient pas, mais parce que tu ne remplis plus le rôle invisible qu'elles attendaient de toi. Et d'autres personnes commenceront à se rapprocher parce qu'elles te voient, vraiment. Ensuite, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin d'être l'ami idéal pour mériter une vraie place. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être moins disponible, tu as le droit de dire non, tu as même le droit de ne pas plaire à tout le monde. C'est paradoxal, mais c'est en arrêtant de chercher à être partout que tu deviens quelqu'un de choisi. Tu ne gagnes pas une vraie place en donnant plus, tu la gagnes en donnant plus authentiquement. Enfin, la dernière étape peut être la plus importante, reconnaître ta valeur. Pas la valeur d'être gentil, pas la valeur d'être utile, pas la valeur d'être adaptable, ta vraie valeur, celle d'être une présence qui mérite d'être vu, entendu, choisi. Ton problème n'a jamais été que les autres ne te remarquent pas assez. Ton problème, c'est que tu as passé tellement de temps à comprendre les autres que tu t'es oublié au passage. Mais une relation saine, c'est un équilibre. Tu n'es pas un figurant dans la vie des autres. Et si certains te traitent comme ça, c'est pas ton rôle d'accepter. Ton rôle, c'est de construire ta place avec ceux qui veulent vraiment te la donner, parce qu'au fond, tu mérites bien plus qu'être l'ambiance qui rend un groupe agréable. Tu mérites d'être la personne que quelqu'un choisi, même quand tu ne dis rien, même quand tu n'as rien à offrir, juste parce que tu es toi. Alors si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, sache une chose, tu n'es pas trop gentil, tu n'es pas en trop. Tu étais juste entouré de personnes qui ne savaient pas te voir, mais à partir d'aujourd'hui, tu peux changer ça, en choisissant mieux, en t'accordant plus de valeur, en arrêtant de courir après des présences qui ne te choisissent pas. Et si cette vidéo t'a aidé à mettre des mots sur ce que tu ressens, si elle t'a éclairé, bousculé ou simplement fait du bien. Si cette vidéo
vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, de laisser un like pour soutenir la chaîne et de partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Reste attentif, reste vrai et surtout, choisis les bonnes personnes dans ta vie. À très vite pour la prochaine vidéo.